Salut à toutes et à tous les amis. Aujourd'hui on se retrouve pour ma première vidéo, il me semble, sur la chaîne YouTube. Et donc aujourd'hui je vais vous présenter mon deuxième quad, mais mon nouveau quad, appropriément dit. Donc c'est un 200 Blaster de 2006, comme vous avez pu le voir au titre et à la miniature de la vidéo. Alors excusez-moi s'il y a du vent, c'est pas les conditions optimales pour filmer, mais en ce moment il n'y a pas beaucoup de jours où il fait beau. Et pour les tirs, il y a un ball trap juste à côté, donc voilà. En ce qui concerne le quad, je l'ai acheté il y a quelques mois, il me semble, au mois d'octobre. On est en mars maintenant, pour la modique somme de 1000 €. Donc en fait, je l'ai acheté à une connaissance à moi, qui m'a fait un très bon prix. C'est une année 2006, comme je l'ai déjà dit, donc c'est une des dernières années, étant donné que les blasters ont été finis de commercialiser en 2007, mais il y en a très peu en soi qui sont vraiment sortis en 2007. Celui-là, j'ai vérifié le numéro de cadre, c'est vraiment en 2006, donc phase 2. Pour ceux qui ne savent pas, ce qui change entre la phase 1 et la phase 2, c'est le système de freinage à l'arrière et à l'avant d'ailleurs qui est complètement revu. À l'arrière, non, je crois que c'est le même. Mais à l'avant, on passe d'un double tambour à un double disque, pardon. Donc ça permet de mieux freiner et vraiment, j'ai pas testé de phase 1, mais apparemment il y a vraiment une grosse différence. Et ensuite tout ce qui est phare, l'optique phare et le carénage avant, mais ça c'est que de la partie esthétique réellement. Donc comme vous pouvez le voir, ce quad, je vais vous mettre une vidéo en haut à droite d'un edit en fait du quad, de comment je l'ai acheté au début, comment il était quand je l'ai acheté au début et à quoi il ressemble maintenant. Donc il y a quand même une belle évolution je trouve et franchement j'en suis très fier. Là j'ai rendu mon quad vraiment comme je le voulais. Il manque encore 2-3 trucs, il est jamais fini on va dire, il sera jamais fini, même quand je le vendrai il sera jamais fini pour moi. Mais je pense que là j'ai atteint l'aboutissement entre guillemets final. Donc faut savoir que ce quad quand je l'ai acheté, il marchait déjà bien pour 1000 €, il était vraiment en état de marche, il marchait très bien. En soi, partie moteur, j'ai pas fait grand chose. On va voir que j'ai fait un petit entretien il y a un mois de ça. J'ai ouvert le haut moteur, j'ai regardé un peu l'état du piston, du cylindre, de la cage à aiguille, du jeu à la bielle et au roulement de Villebrequin, etc. Et donc tout ça était nickel, sauf les segments que j'ai changés. Donc maintenant j'ai beaucoup plus de compression et je le sens. Donc ça voilà, c'est la seule partie entre guillemets que j'ai faite niveau moteur. Mais en soi, ce blaster de 2006 est équipé d'une boîte à clapet carbone. Donc voilà. Donc pipe d'origine et carbu Mikuni d'origine 26. Donc vraiment moteur, il n'y a que des clapets carbone. Enfin c'est même pas une boîte à clapet carbone, c'est des clapets carbone ajustables sur la boîte à clapet d'origine que j'ai pas mis et que je me suis rendu compte en fait en démontant le moteur. En ce qui concerne la ligne, j'ai le collecteur d'origine, excusez-moi, que j'ai repeint d'ailleurs. Bon là, vous allez voir qu'il est un peu sale, hein. Mais faut savoir que je vous mettrai une photo avant, il était vraiment rouillé comme je sais pas quoi. J'ai passé une après-midi à le poncer à la paille de fer et à essayer de faire partir la rouille. Donc là maintenant ça donne un rendez-vous, j'allais dire. Ça donne un résultat que je préfère. Voilà, je l'ai peint en noir mat. Donc c'est pas du tout la couleur adaptée, le noir mat, pour ce genre d'objet, étant donné que ça prend la poussière, ça prend la boue, ça prend l'eau. Donc c'est assez chiant à nettoyer, mais bon, j'avais que ça sous la main, du coup j'ai fait ça. Et donc en ce qui concerne le pot, donc je sais pas trop ce qui s'est passé là. Donc c'est bien évidemment pas le pot d'origine, pas la cartouche d'origine. Ça doit être juste une cartouche qui a été faite maison, je pense, parce que la cartouche du pot d'origine a dû rendre l'âme, sûrement. Donc voilà, après ça marche comme c'est, voilà. C'est vrai que j'aimerais bien investir dans une petite ligne, je vous le cache pas, mais là j'ai pas forcément les moyens, étant donné que j'ai quand même un peu investi dans ce quad. Voilà, après il faut savoir que j'ai acheté ce quad, voilà, 1000 € comme je vous l'ai dit, et que j'ai investi dedans à peu près, on va dire 200 €, on va dire. Je vous mettrai le total exact parce qu'en fait j'ai fait un carnet d'entretien réel avec tous les entretiens que j'ai fait de ce quad en temps et en heure, avec chaque provenance de tous les produits que j'ai achetés, leur prix, leur site, etc. Donc vraiment j'ai fait ça au propre. J'ai fait un carnet d'entretien Word que je vous mettrai aussi, et j'ai fait un carnet d'achat sur Excel.
Donc voilà, j'ai vraiment tout pour la vente. Vraiment, c'est un quad qui est suivi, c'est un quad de passionné. Je me suis vraiment éclaté à le restaurer, entre guillemets. Je dis restaurer, mais c'est pas réellement restauré, étant donné qu'il était déjà en bon état, on va pas se le cacher. Mais voilà, j'ai fait quand même des petites modifs, des petites parties esthétiques qui lui font prendre la valeur. Et puis là, en soi, s'il m'est revenu 1200 €, je pourrais en retirer 1600 € si je le vendais demain, quoi. Donc c'est vraiment plutôt pas mal. Après voilà, j'ai eu de la chance de tomber sur quelqu'un qui me l'a vendu à 1000 € aussi. Parce que à la base, j'avais un 150 e-track de chez de e-track du coup, qui était un quad enfant, petit, qui commençait à se faire plus puissant pour moi. J'avais envie de passer à plus gros. Et donc je cherchais un 200 Blaster déjà de base, parce que rapport qualité-prix, c'est vraiment ce qui m'intéressait le plus. Et puis j'avais envie de passer à du 2 temps pour voir ce que c'était la nervosité du 2 temps. Puis j'en suis pas déçu vraiment. Après, je vous cache pas aussi que j'aurais peut-être aimé acheter un 350 Raptor, mais voilà, je n'avais pas forcément les sous pour en acheter un qui était en bon état. Donc voilà, là j'ai acheté ce quad et j'en suis très satisfait. Il marche très très bien. Et puis on verra par la suite si je le vends, mais pour l'instant, je compte le garder un petit mois. Alors maintenant je vais vous dire tout ce que j'ai fait sur ce quad, partie esthétique et partie tout ce qui reste autre que moteur réellement. Donc alors il faut savoir que j'ai repeint les 4 jantes en noir. Donc c'est du noir brillant, peinture que j'ai acheté à Leclerc il me semble. Donc là vraiment le quad est dégueulasse, je suis vraiment désolé mais pour venir ici je l'ai un peu sali. Donc là vous verrez pas sous son meilleur jour, mais je vous mettrai des photos de toute façon avec les jantes qui sont nettoyées, parce que là on dirait qu'elles sont vraiment mais normalement elles ressortent vraiment très très propres. Alors avec cette même peinture, qu'est-ce que j'ai peint? J'ai peint la boucle arrière, celle-ci, voilà, j'ai peint cette boucle arrière là, ainsi que le protège disque et protège chaîne arrière aussi. Il me restait de la peinture donc j'en ai fait, ainsi que le bumper avant, voilà, donc je trouve que ça change vraiment toute la gueule, en noir comme ça, j'adore, vraiment, je suis content. Et les cale-pieds et voilà, les protèges, enfin je sais pas comment on appelle ça, ça c'est les cale-pieds et ça c'est des, ça va être des repose-pieds quoi. Donc ça, c'est tout ce que j'ai fait niveau peinture. Je comptais peindre les amortisseurs en rouge métallisé aussi, mais là franchement j'ai pas le courage et c'est surtout que j'ai un peu la flemme, je vous le cache pas. Mais pourquoi pas dans un futur proche, voilà, ça serait peut-être la dernière modification à faire avant qu'il soit fini, sans compter évidemment la ligne et tout ce que j'aimerais faire niveau moteur, mais bon ça je pense pas que je vais le réaliser un jour, mais bon on verra bien. Donc partie esthétique après, là j'ai monté des leviers, donc les leviers ils ont 2 jours à peine, donc je vais à peine de les monter. Donc j'ai fait, enfin j'ai monté ces leviers anodisés rouges, pardon je filme pas le truc. Donc ces leviers que j'ai commandés sur AliExpress, donc pour une vingtaine d'euros, même pas, pour 18 € je crois, vous avez les 2 leviers, les 2 mètres cylindres complets avec le système de frein. Et là la tâche pour régler le câble d'embrayage. Donc ça en fait vous allez voir que toutes les parties esthétiques vraiment tout ce que je peux appeler de parties rouges qui n'ont aucun intérêt en soi à part rendre le quad plus beau, je les ai commandés sur AliExpress, voilà. Donc certains diront ouais ça va te lâcher dans 2 jours, les leviers vont te lâcher dans 2 jours. Franchement au prix je m'en fous un petit peu, je remettrai ceux d'origine, au pire c'est vraiment pas grave. Mais là, j'ai envie de vous dire, c'est quand même mieux comme ça. Donc ensuite, j'ai acheté des nerf bars comme ça là. Donc des nerf bars Alu Speed One avec des sangles que j'ai faites moi-même. Donc en fait, c'est mon père qui les a cousus. J'ai acheté une paire de 4 mètres de sangles sur AliExpress et on les a cousus. Donc là, ça rend vraiment nickel. J'ai retapé les nerf bars aussi parce que les nerf bars là, bon, elles sont un peu dégueulasses, mais et un peu abîmées aussi, mais à la base elles sont en alu, là elles sont sales, mais l'alu j'ai réussi quand même à le faire ressortir pas mal. Il m'aurait fallu du bel gomme chrome, mais j'en avais pas sous la main, et puis flemme d'en acheter au prix du pot. Mais avec un peu de miroir argentille et en frottant un petit peu, j'ai réussi à les récupérer, donc je vous mettrai des photos aussi pareil. Et donc il faut savoir que ces nerf bars aussi, j'ai encore eu de la chance, parce que je les ai eu gratuites. Alors vous allez me dire comment tu as fait. Tout simplement parce que je les ai commandés d'occasion sur le Bon Coin. Je les ai trouvés à 35 € avec 15 € de frais de port. Donc j'ai de suite sauté sur l'occasion. Et quand on les a livrés, impossible de les mettre. Parce que la pâte, celle-ci là, cette pâte de soudure là, elle n'était pas du tout adaptée en fait à l'anthrax du moteur du Blaster. Vous allez me dire comment ça se fait, parce que sur le site officiel les Speed One elles sont vraiment pour le 200 Blaster. J'en sais rien.
Je pense que c'est tout simplement un mec qui a dû l'adapter sur son blaster ou sur un autre quad. Mais moi, en tout cas, il m'était impossible de les mettre en fait. Donc j'ai tout simplement contacté le mec qui me l'avait vendu sur Le Bon Coin. Et c'était en fait un gérant d'une entreprise de moto, de pièces moto. Le mec m'a proposé en fait de me rembourser. Et je lui ai dit d'accord, je vais vous renvoyer les Nerf bars. Il m'a dit gardez-les parce que si vous pouvez pas les mettre sur votre blaster, c'est que ça a été modifié à l'origine. Donc lui il peut rien en faire. Donc je les ai eu gratuites. Et donc comment j'ai fait pour les adapter coûte que coûte, de toute façon j'allais rien en faire si jamais je les gardais. Donc j'ai fait péter la patte ici et on l'a fait ressouder par un ami à mon père qui soude l'alu. Et vraiment c'est très très propre. Et ça m'a permis de décaler en fait cette tige un peu vers là parce qu'elle était trop avancée. Et du coup maintenant c'est nickel. Donc là on a dû un petit peu les tordre aussi pour les mettre. Mais là maintenant ça marche, c'est le principal. Donc le but c'est pas non plus de s'appuyer de tout son poids dessus, c'est pas fait pour ça. Mais ça dépanne quand même pas mal. Enfin je trouve que ça rajoute encore de la gueule etc. Donc c'est pas mal. Ensuite qu'est-ce que j'ai fait? J'ai teinté le feu avant. J'ai acheté un film sur AliExpress que je vous déconseille d'ailleurs. Parce que regardez, c'était une merde vraiment à coller. Et il est arrivé déjà tordu le truc, donc je me suis fait rembourser évidemment. Mais là vraiment c'est de la merde, ça colle pas et tout ça. J'aurais aimé le faire à l'intérieur du phare. Normalement c'est ce qu'il faut faire. Mais le phare, j'avais pas réussi à le démonter. Et mon support de phare est pété. Donc voilà. J'ai encore du truc en rap, peut-être que je le referai quand j'aurai la foi. Mais là franchement j'ai pas le courage de le faire. Alors tout ce qui est de la kit visserie, carénage, donc tout ce qui est les vis rouges, qui commencent à devenir un peu roses d'ailleurs, alors que je les ai depuis pas longtemps. Alors ces vis, elles sont très jolies, on va pas se le cacher, ça rajoute vraiment une gueule au carénage. Moi je trouve que ça fait la petite touche avec les vis, le kit de visserie rose, enfin rouge. Sauf que elles sont très très fragiles, j'en ai cassé plusieurs déjà, donc vraiment ne les serrez vraiment pas beaucoup si vous les achetez parce que c'est vraiment très très fragile. Mais voilà, elles sont là pour l'esthétique, encore une fois. Qu'est-ce que j'ai fait de plus? J'ai acheté des poignées Pro Taper à même pas 2 € la paire. Donc voilà, encore du AliExpress. Mousse de guidon Pro Taper. Il faut savoir aussi que quand j'ai acheté le quad, je l'ai acheté à 1000 € avec les 2 pneus à l'avant qui ont été montés pour la vente. Donc on peut voir qu'ils ont encore les crampons. Donc les 2 pneus neufs à l'avant ainsi qu'un guidon neuf à l'avant parce que l'ancien vendeur s'était retourné avec. Donc j'ai un guidon Speed One neuf dessus. Je devais mettre un Pro Taper mais du coup vu qu'il a changé pour la vente, je ne l'ai pas fait. J'allais pas en racheter un pour rien. Ensuite j'ai acheté un kit de stickers, évidemment AliExpress aussi. Donc c'est vraiment la touche en fait, voilà. J'ai acheté également des durites rouges. D'ailleurs là en fait ma tétine de mon bouchon est pétée. À la base je voulais carrément acheter un bouchon mais 18 balles le bouchon pour le blaster, du coup je trouvais ça un peu cher. Du coup je me suis dit je vais mettre de la durite, sauf que ma tétine est cassée. Donc j'ai quand même utilisé de la durite pour le carbu. Mais voilà, j'ai 1 mètre de durite en trop. Sélecteur de vitesse, pareil AliExpress. Un peu gros d'ailleurs. J'en ai commandé un pour une 50. Il est un peu gros je trouve. Mais pour ce quad, c'est très très bien. Ensuite, un filtre à essence, pareil, AliExpress, que j'ai commandé pour 2-3 €. Ensuite, j'ai commandé un feu arrière type Mustang, je vous mets la photo juste ici. Je devrais le recevoir bientôt, mais à cause du coronavirus, c'est ralenti. Bref, je vous dis pas la galère. Ensuite, plaque de frein de parking arrière qui permet d'enlever le système de frein parking qui abîme vos plaquettes. En fait, ils vous les abîment prématurément. Du coup, j'ai décidé d'enlever tout le système et de mettre ce truc. Voilà. D'ailleurs, j'ai eu quelques galères parce que le quad ne voulait pas redémarrer, etc. Parce qu'il y avait des sécu d'ailleurs. Ce quad est bourré de sécurité. Il y avait une sécurité au frein parking, une sécurité au lever de frein, une sécurité à l'accélérateur, une sécurité, enfin bref, une sécurité au carbu. Voilà, bon là, elle était branchée. Mais vraiment, la galère. Et puis, c'est vraiment des problèmes chiants parce qu'on a beau tester tout ce qu'un mécanicien testerait, c'est-à-dire l'étincelle, l'allumage, tout ce que vous voulez, l'essence, etc. Il y a beau avoir tout qui est bon, en fait, c'est compliqué de savoir d'où vient la panne, quoi, si ça vient du CDI, bref. Donc les sécu, faites vraiment attention quand vous enlevez des sécurités. Moi, j'ai dû faire un pont pour la sécurité de l'accélérateur, là. Parce que d'ailleurs, je viens de monter un tirage rapide, donc c'est ma première sortie avec. Et c'est vrai que c'est un peu compliqué de s'habituer avec, surtout que c'est vraiment très court. Donc c'est vraiment très dangereux. Mais franchement, c'est comme ça que je kiffe.
Et donc il y avait une sécurité, j'ai dû faire un pont pour qu'elle passe. Voilà, ensuite un petit bouchon de vidange que j'ai acheté aussi sur AliExpress. Voilà. Et ensuite, j'ai également fait mon écriture des pneus. Là, il va falloir que je repasse un coup d'air parce que j'ai fait une double couche. Mais ça commence un peu à se barrer, à force avec le Karcher, etc. Donc j'ai repeint en fait les écritures des pneus avec un feutre à peinture blanc exprès pour les pneus en fait, que j'ai commandé sur AliExpress évidemment aussi. Également un mètre cylindre de frein arrière AliExpress également. Donc en fait vous vous rendez compte que le quad on peut vraiment le rendre plus beau pour vraiment pas grand chose en fait. Tout ça, ça m'a même pas coûté, même pas, et c'est vraiment loin de là, même pas 100 € quoi. Donc ça vaut vraiment le coup pour piper son quad un peu quoi. Un sticker ainsi à Krapovic. Bon voilà, c'est une petite cartouche, elle est toute petite la cartouche, j'ai voulu quand même mettre un sticker Saka. J'aurais pu mettre n'importe quelle autre marque, mais voilà. C'est un peu kéké, mais voilà, ça suit. Et ensuite, je pense que c'est bon partie esthétique. Oui, il y a aussi des bouchons de valve de pneus, anodisés rouge toujours. Donc voilà. Et là, le quad, vraiment pour moi, c'est un aboutissement. Là, pour le coup, il est presque fini. Il manque pas grand chose. Il y a toujours quelque chose qui manque, comme je vous ai dit, mais voilà. Après, niveau moteur, autre que démonter le haut moteur, etc., qu'est-ce que j'ai fait? Bon, j'ai fait une vidange, une petite vidange. J'ai également fait la purge de l'étrier arrière et des deux à l'avant. Et d'ailleurs, j'ai dû la refaire hier pour changer le mètre cylindre. Donc, j'ai refait la purge des freins à l'avant. Donc, voilà, purge. Et de toute façon, je vous mettrai le carnet d'entretien en photo pour que vous voyez si j'ai oublié des trucs. Parce qu'il y a sûrement des choses que j'ai oubliées. Parce que j'ai fait vraiment pas mal de choses dessus et j'en suis plutôt fier. En si peu de temps, en fait, j'ai fait quand même pas mal de choses. Donc voilà. Bien sûr, nettoyage tout corps, etc. Ça, je l'ai fait 2 fois. Mais voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire de plus? Oui, alors, le quad, j'en prends vraiment soin. Bon, là, il est un peu dégueulasse. Vraiment, j'ai un peu honte de le présenter comme ça. Mais j'en prends soin, c'est-à-dire que je le lave et que je le graisse après chaque sortie et que moi, c'est pas des mythos. Comme sur les annonces de moto où vous pouvez voir quad laver et graisser après chaque sortie. Moi, c'est vraiment le cas. Donc vraiment, j'en prends vraiment soin. Et puis je pense que vous le voyez de toute façon, et puis en prenant mon carnet d'entretien, etc., je pense que ça se voit que tout simplement j'en prends soin. Donc le quad, je vais vous le démarrer pour que vous voyez quel bruit il fait. Donc il fait un bruit que je trouve pas mal, mais que je trouve pas non plus ouf. J'avoue que je préférais une petite ligne FMF pour l'accompagner. Mais voilà, c'est déjà pas mal. Donc voilà, là le quad est démarré. Donc on peut voir que le tirage rapide, c'est vraiment très très court. Donc c'est assez dangereux dans les virages, etc. vu qu'on tourne beaucoup le guidon sur un quad. Donc voilà, on va l'éteindre un petit peu. Parce que ça fait quand même pas mal de bruit. Donc voilà, qu'est-ce que j'aimerais faire dessus aussi? J'aimerais faire une housse de selle. Mais en soi, j'ai pas trop les thunes. J'en ai vu une sur Tony 4 Racing. Je vous mettrai la photo également ici. Mais à 155 € la housse de selle. Pour l'instant, je vais attendre un petit peu. Mais voilà, j'en suis quand même plutôt content de ce quad. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si vous le trouvez beau, pas beau, etc. Qu'est-ce que je pourrais faire, qu'est-ce que je pourrais faire, qu'est-ce que j'ai mal fait, etc. J'en prendrai compte. Et puis vous verrez de toute façon prochainement d'autres vidéos sur ce quad. J'ai acheté un adaptateur pour mettre mon téléphone sur le casque. Bref, j'ai commencé à filmer quelques petites sessions. Mais il faut que je peaufine tout ça encore avec le micro, etc. Mais voilà. Donc je vais vous laisser sur ce magnifique 200 Blaster de 2006. Oui, je me répète. Mais voilà. J'espère que vous avez passé une bonne vidéo les gars. N'hésitez pas à commenter, partager la vidéo, à vous abonner et à liker. Et sur ce, je vous dis ciao.